présenter ou pas? Allez-y. Alors, nous vous remercions vraiment tous d'être venus ce soir pour cette 4e soirée autour du thème donc abus et emprise dans l'Église, et d'avoir pour certains renoncé d'assister au match de foot. Un gros sacrifice. Donc nous avons cheminé avec Jean-Louis Sousse au cours des 3 premières soirées, entendu des questionnements, entendu des témoignages, entendu des colères. Monsieur Sousse, psychanalyste, qui nous permet de prendre le recul nécessaire à développer certains points de cette problématique. Ce soir, pour cette dernière soirée, nous allons lui permettre d'exposer quelques exemples pour mieux cerner cet énorme tsunami qui défait notre Église, qui la bouscule, qui l'interroge. Une chose est certaine, nous ne répondrons pas à toutes vos questions. Nous n'éteindrons pas toutes les colères non plus. Mais nous aurons matière, par cette réflexion, à cheminer et à trouver peut-être des pistes nouvelles pour que notre Église se remette en question, continue à progresser, continue à être unie le plus possible, et puis que ces choses que nous avons vécues, qui ont été vécues au sein par certains membres de l'Église, ne se reproduisent plus, surtout que nous soyons vigilants les uns les autres à ce que ça ne se reproduise pas. Voilà, bien bonne soirée. Donc je ferai circuler le micro si vous souhaitez lever la main. Bien, bonsoir. Donc, par rapport aux précédentes sessions, il semble que la formule un peu de vos questions ait été assez appréciée. Voilà, donc si, avant que je ne commence à développer les choses, si vous avez encore, par rapport à ce qui a été abordé, des questions, on peut les recevoir encore et échanger autour de vos questionnements qui peuvent encore demeurer. Voilà. Donc dites-moi si vous avez encore des choses à me renvoyer et à lire. Voilà. Oui. Sinon on ne vous entendra pas. Je crois que la dernière fois, vous avez parlé beaucoup au niveau des abus et différentes choses pour définir les choses. Juste, je voudrais faire référence à la vie qui a un article cette fois-ci sur l'emprise spirituelle. Et je trouve que c'est vraiment important de regarder ça parce que derrière tout ce qui concerne les abus, il y a des fonctionnements d'abus, d'autorité spirituelle et qui entraînent des choses importantes, quoi, hein, y compris des formes de manipulation. Voilà. Oui, c'est pour ça que je vous ai proposé de retenir ce mot d'abus, parce qu'on peut parler de façon générale de pédocriminalité, de viol, de bourreaux et de victimes, mais peut-être que ça ne dit pas vraiment ce qui est en jeu dans ces relations. Et j'aime bien, c'est vous d'une certaine façon en me sollicitant qui m'avez fait découvrir tout le champ du mot abus. Voilà. Et ça, je crois qu'il me semble que c'est absolument souhaitable que l'Église considère tous ces niveaux d'abus, hein. Les abus corporels, les abus physiques, les abus de pouvoir qui donnent des emprises, les abus au niveau aussi de la tromperie et de la duperie, lorsqu'on abuse quelqu'un. Le côté abuse, quand on abuse, où ça fatigue énormément les corps. Vous verrez, donc je vais vous parler là du témoignage d'un prêtre. Et je trouve que ce terme fait résonner cette question à de multiples niveaux. Alors même si certains ont pu trouver que
le mot d'abus laissait supposer que quand même, si on n'en fait pas trop, on peut encore consommer, quoi. C'est-à-dire pas d'abus d'alcool, pas d'abus de tabac. Ce qui suppose que c'est de dire on peut encore tolérer qu'on consomme, quoi. Mais je crois qu'il ne faut pas du tout le prendre comme ça. Il faut prendre la notion d'abus véritablement, radicalement. Voilà, radicalement. Et l'Église a réalisé, à réfléchir sur les dispositifs, les agencements d'abus institutionnels qu'elle a pu proposer à ses fidèles, y compris le fait que je crois qu'une partie des fidèles, ce qu'on a entendu dans les témoignages, se sont sentis abusés aussi. Pas évidemment physiquement, mais dans le corps de leur croyance, par les autorités, par la hiérarchie, par ce qui s'est passé. Et donc ça peut évidemment faire vaciller cette question de foi. Voilà. Bon. Mais je le dirais en conclusion, les déviations institutionnelles ont été l'apanage de beaucoup de croyances. Par exemple, la croyance en la lutte finale et l'arrivée du communisme a été une utopie extrêmement forte et puissante. Mais évidemment, il y a eu un tas d'abus dans ces systèmes institutionnels. Voilà, la bureaucratie, la déportation, enfin le goulag, des choses comme ça. Et ça a entraîné de la part de fidèles, de gens qui effectivement sont dans cette croyance, ça a entraîné des phénomènes difficiles. Ces gens-là, soit vous avez eu des gens qui ont quitté le PC, voilà, évidemment, soit il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a eu beaucoup de militants communistes qui, lorsqu'ils ont découvert les dérives et les déviations institutionnelles du système bureaucratique soviétique, se sont suicidés. Voilà, donc, vous voyez bien comment c'est fort quand même, comment la désillusion a un effet important psychique sur quelqu'un, quand il est désillusionné et quand il se sent trompé et abusé. Voilà. Mais d'autres ont continué à leur niveau, voilà, dans les usines, certaines positions de lutte, indépendamment des déviations institutionnelles. Voilà. Donc je crois que vous êtes, il me semble, voilà, que vous êtes, c'est un enjeu pour vous. Soit effectivement, vous dites, voilà, cette institution est totalement vermoulue, est totalement, j'allais dire, vérolée. Voilà, donc si vous me permettez ce qui m'est venu. Et donc, c'est pas la peine de continuer, ou bien je réfléchis vraiment à ce qui est l'engagement de ma foi, voilà, indépendamment des déviations institutionnelles. Ce que le Christ, du reste, dans l'Évangile, note. Hein. Les marchands du temple, voilà, il intervient souvent contre les déviations institutionnelles. Donc il me semble que là, c'est un moment extrêmement fort pour vous, de savoir qu'est-ce que vous faites avec ça, et qu'est-ce qui va garder sur quoi ça fait réfléchir, indépendamment des problèmes institutionnels d'une Église. Qu'est-ce qui pour vous fonde votre engagement, sur quoi tient votre foi, votre confiance, votre chose comme ça. Je crois que c'est ça aussi qui, dans cette crise, vous concerne chacun singulièrement, et comment vous pouvez intervenir à votre niveau, justement pour éviter ce on dont j'ai parlé, voilà, le on de l'inauthenticité, on fait ceci, on fait cela, de voir les niveaux de responsabilité sur lesquels, voilà, comme dans n'importe quelle, effectivement, comme dans n'importe quelle institution ou groupe collectif, quoi. Voilà. Voilà. Alors. Oui. En tout cas, merci Marie, parce que j'avais envie de poser cette même question. Le dossier de la vie là, sur l'emprise spirituelle me passait un peu au-dessus de la tête. Je l'ai lu et relu, mais il y avait des choses qui étaient compliquées pour moi à comprendre. Donc pourquoi ? Comment on arrive à cette emprise ?
Et puis la deuxième chose aussi que je voulais aborder ce soir, c'est que il y a quelque chose qui m'a profondément choqué, moi. C'est, il y a déjà quelque temps, on avait en photo le monseigneur Moulin-Beaufort, à genoux l'année dernière, à Lourdes, au moment de l'Assemblée des évêques de France. Un an après, presque, jour pour jour, on nous annonce, enfin on apprend par la presse donc l'affaire Monseigneur Sentier, puis l'affaire Monseigneur Ricard. Et moi j'ai envie de dire, mais un an après, quoi, c'est pas possible. Ils se foutent, on se fout de nous. Oui. Parce que ces affaires-là, elles ont. C'est pas en un an que c'est sorti, quoi, je veux dire. Donc, à genoux, là, on demande pardon, tout le monde genoux à terre, devant la grotte ou sur l'esplanade de Lourdes. Moi, j'ai dit, mais ils nous prennent vraiment pour. Voilà. Vous pouvez parler comme ça vient. Oui. Ils nous prennent pour des cons. Oui. Ici, on peut tout dire. On est couvert par le secret médical. Oui, mais vous avez compris oui, voilà. Quel était le mot que j'avais envie de dire. Ils se foutent de notre gueule et voilà. Vous savez, le Christ a eu des paroles dures. Hein. Il ne faut pas être forcément dans le. Oui, je crois que oui, c'est ce que j'ai essayé de dire sur la question quand même qui interroge quand même sur ce que j'appelais moi une certaine duplicité quand même, voilà. Bon, là il y a encore, alors ce qui est curieux malgré cette sortie, il y a encore une protection de l'institution. Il y a quelque chose qui reste de ça, quoi. Il faut pas trop faire des vagues, il faut laver le linge sale en famille parce que effectivement, voilà, il y a des risques comme ça, quoi. Et donc ça n'est pas une radicalité évangélique. Voilà, moi je vous dirais cela, je crois que non. Mais toute institution, que ce soit les militaires, les syndicats, les communistes, même les psys, on couvre, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui fait que, même par rapport au fait que la commission de la chasse est arrivée, eh bien il y a encore, on s'aperçoit que effectivement il y avait encore des espèces de. Donc ça c'est un point important, quoi, la question de la. Et à mon avis, paradoxalement, je crois que se réfugier derrière la couverture, l'hypocrisie, fait même perdre du crédit à l'Église. Alors que, au contraire, puisque quand même vous parlez souvent de la vérité, hein, au contraire, faire émerger une vérité, contrairement justement à certaines institutions, et peut vous redonner un certain. Ben oui, ils ont le courage de dire voilà. Donc, mais bon, je crois ça encore, ce sont des séquelles. C'est encore ça qui est effectivement en question, quoi. Ou on couvre, on lave le linge sale en famille, ou bien on épure, mais pas au sens d'une épuration ethnique, mais vous avez des mots qui sont la purification. Il y a quelque chose, voilà, il y a une espèce de, comment dire, d'antagonisme entre la couverture institutionnelle et une certaine purification. Voilà. Voilà, vous êtes pris dans ces questions, me semble-t-il. Alors, à propos des abus dont vous parliez là, de la question des abus spirituels, hein, de la question comment la spiritualité en rajoute même sur la question de l'abus et comment on se sert de la spiritualité comme possibilité d'emprise. Voilà. Alors par exemple, vous avez des... il faut que je retrouve les pages. Vous avez des déclarations d'abuseurs qui sont quand même assez étonnantes. Donc, c'est la page 31 que je vais vous citer.
Voilà, les abuseurs, moi je les appelle comme ça, voilà. Parce que vous verrez que par exemple le mot pédophile est embêtant parce que phile c'est amour, et l'amour des enfants ça pose des questions. On verra du reste comment on regardera un peu l'étymologie grecque du mot amour et qu'est-ce que c'est que aimer un enfant, voilà, donc ça pose une question pédophile aussi, enfin qu'est-ce qu'on aime, moi je préfère directement parler de relation d'abusé à abuseur, voilà. Donc les abuseurs ne se privent pas de se saisir d'arguties rhétoriques en évoquant la transcendance. Ils disent par exemple, ça peut être une transcendance diabolique ou divine qui va en justifier leur acte pour excuser, s'exonérer de ce qu'ils font par rapport à des justifications d'autant plus retorses qu'elles prennent l'allure de motifs spirituels. Alors je vous cite par exemple des déclarations d'abuseurs. Le diable m'a tenté. J'étais sous son emprise, sa possession. Vous voyez comment les entités peuvent aussi. Ça me paraît vraiment très, très fort dans l'abus spirituel. Comment vous vous servez d'une certaine transcendance diabolique ou divine pour excuser le sujet, bon, même s'il a une histoire pour nous. Voilà. Mais en tout cas, dans ce cas-là, il évacue sa propre... Voilà. Je n'ai pas pu résister à cette force que Dieu n'a pas pu arrêter. Vous voyez ça, hein? Comment? Oui, non, mais c'est absolument... Je veux dire qu'il faut aussi ça. Je crois que ça n'a jamais été vraiment parlé, mais l'abus spirituel est aussi incroyable, quoi, voilà. Bon, ça, voilà, dans la politique, vous pouvez aussi justifier n'importe quoi, hein. Les nazis justifiaient effectivement le fait qu'il était nécessaire d'exterminer les Juifs. Poutine justifie qu'il est nécessaire d'attaquer l'Ukraine parce que c'est un repère de nazis. Enfin, je veux dire, ces mécanismes de justification existent, ils existent. Mais notre travail, c'est de les regarder, de les analyser, d'en prendre distance et de les renvoyer, voilà. Alors ça, c'est encore plus extraordinaire. Le Christ n'a pas pu m'empêcher de faire ça. Ça vous fait rigoler, hein? Non, mais je vois si. Oui, non, mais si vous avez... Moi, je peux tolérer le rire, mais moi, ça ne me fait pas trop rigoler. Je ne sais pas pourquoi. Bon, d'habitude, j'ai tendance plutôt à rigoler. Non, je trouve ça terrible. Voilà, je trouve ça terrible. Le Christ n'a pas pu m'empêcher de faire ça. C'est donc qu'il y avait de l'amour dans tout ça. Ça vous paraît scandaleux, mais vous voyez le côté retors quand même. Moi, je pense que ce sont des traits pervers. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas... c'est pas parce que... ça ne veut pas dire que je les condamne, puisque moi, je peux très bien les écouter dans leur histoire, mais on peut l'appeler comme ça en termes de qualificatif. Voilà. Pourquoi Dieu n'a pas pu arrêter ça? Voilà. Il aurait dû me faire voir que c'était mal. Eh oui, vous essuyez le front. Ben oui, c'est la faute à Dieu, c'est la faute... Voilà, c'est une faute... Vous voyez le mécanisme, comment la transcendance, qu'elle soit diabolique ou divine, va servir à excuser l'acte. Voilà. Dieu a permis que je sois ordonné prêtre alors qu'il savait. Voilà, c'est l'utilisation de l'autre, quoi, du grand autre qui est là, qui excuse tout, quoi. Voilà, c'est l'utilisation de la transcendance, de la divinité comme justification de son propre engagement, quoi. Voilà. Je crois qu'il faut que vous entendiez ça. Comment ça? Je crois qu'il y a quelque chose qui est assez... Voilà, c'est pour ça que votre question sur l'abus spirituel est important, à mon avis, à faire valoir. Voilà. Donc, je vais vous parler aussi des différentes acceptions du terme amour. Voilà.
Donc c'est justement ce terme d'amour qui est quand même tellement galvaudé et utilisé un peu à tire-larigot. L'amour, voilà, qu'il nous faut interroger pour tenter de préciser ce qui est en jeu dans ces effractions sexuelles. Un détour par l'étymologie peut nous permettre d'entendre diverses résonances. C'est vrai que souvent, quand vous passez dans une langue étrangère, vous avez des sens différents qui apparaissent. Alors que par exemple, le français va condenser le mot. Par exemple, le mot lettre. Voilà. En français, lettre. Lettre, ça équivoque. Ça peut être une petite lettre. Ça peut être aussi éventuellement une lettre que vous envoyez. Voilà. En espagnol, vous avez deux façons de nommer la lettre. La carta, c'est-à-dire la carte c'est épistolaire, c'est ce que vous envoyez, et la letra, c'est la lettre. Voilà. Donc vous voyez, en passant parfois dans les langues étrangères, vous précisez le sens des mots. Donc amour, bah, ouais, ça englobe tout, quoi. Voilà. Même y compris du reste pour nous les analystes. Hein, le terme d'amour n'est pas très, très facile. Enfin, qu'est-ce que c'est que véritablement aimer, hein, ça c'est une question. Voilà. Ce n'est pas forcément désirer. Enfin bon, une question. Alors vous avez un terme. Le premier terme c'est philia. Donc ce terme philia, il existe dans le mot pédophilie. Vous avez par exemple philosophie, c'est l'amour, philos c'est la sagesse, voilà, c'est tout ce qui est amour, voilà, théosophie, enfin toute ça, la racine grecque c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est que philia? Philia, c'est le sens d'une hospitalité qui est offerte aux membres d'une communauté. C'est joli, hein? Philia. Il y a quelque chose de vous offrez une hospitalité. C'est la notion quand même d'un geste gratuit d'accueil. Ça c'est intéressant, la gratuité. La gratuité c'est une question très intéressante pour les chrétiens, voilà, par rapport à la charité. Est-ce que la charité est intéressée ou est-ce que la charité c'est une espèce de don comme ça, sans forcément réciprocité, voilà. Bon. C'est vrai aussi pour l'acte gratuit chez nous, du reste, hein, voilà. Donc, ça, c'est un philosophe grec qui s'appelle Aristote, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'éthique à Nicomaque, qui définit l'amour comme une affection, un sentiment qui fait que nous aimons l'autre inconditionnellement. Inconditionnellement. Ça, je crois que c'est assez proche de ce qu'on peut attendre, par exemple, d'une parenté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans un père ou d'une mère qui, par rapport à leur enfant, quoi qu'il arrive, mais ce n'est pas parfois le cas, hein. L'enfant peut être décevant, mais il peut donc avoir des représailles. Mais d'une certaine façon, moi j'aime bien, c'est-à dire qu'un enfant, quoi qu'il arrive, inconditionnellement, vous l'aimez. Voilà, vous l'aimez. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Alors, et donc évidemment, c'est pour son être que dit Aristote qu'il est aimé, non pour les intérêts et les bénéfices qu'il peut nous apporter. Donc ça, chacun de nous peut être interrogé sur la façon dont il marche dans cette question de l'amour. Voilà. Donc c'est le mot philia. Voilà. Vous avez le mot storge, qui n'est pas connu très souvent. C'est un amour fraternel, amical, engagé, qui mobilise l'enjeu d'une responsabilité dans une communauté un peu fraternelle. Voilà. Il concerne les relations familiales et parentales. Il suppose la présence d'une protection, la perspective d'une loyauté. Ça, c'est aussi une dimension intéressante d'un amour un peu qui peut lier une communauté par rapport à des actions. Voilà. Mais évidemment, les communautés, quelles qu'elles soient, sont souvent traversées
des conflits, des rivalités, des questions de pouvoir et des choses comme ça, qui sont inhérents aux symptômes de la condition humaine. Voilà. Agapé, c'est un autre mot. Donc je vous ai parlé de philia, storge, agapé. Agapé, alors, c'est une espèce comment dire, d'amour philosophique. C'est un amour des concepts universels. C'est-à-dire, vous pouvez être dans l'amour de Dieu, l'amour du beau, l'amour de la vérité, l'amour de son prochain avec un grand P, ou même de son ennemi, comme dit l'Évangile. Voilà. Il s'agirait plutôt d'une espèce d'élévation d'âme. C'est-à-dire, c'est une espèce de... Agapé, c'est une espèce de... C'est un peu platonicien. C'est des idées comme ça que vous aimez, quoi, en tant que tel. Un peu dans une espèce d'abstraction. Voilà. J'aime la beauté, j'aime la vérité. Bon, voilà. Et alors il y a Eros, bien entendu. Donc ça, Eros, c'est beaucoup plus tourmenté et passionnel, évidemment. Donc Eros, ça n'est plus cantonné dans la sphère abstraite de l'esprit, hein, mais ça participe d'une mise en jeu corporelle, ça relève de passion et de sensation, voilà, l'érotique. Voilà. Donc là, il y a effectivement quelque chose de l'ordre du corps, qui est aussi posé par quand même l'incarnation, pour vous. Hein. Voilà, il y a une question, effectivement, de la façon, on ne peut pas, sauf dans certaines démarches mystiques, spirituelles, dans une espèce d'adoration, etc. Mais la plupart des fidèles sont concernés, voilà, dans la question de qu'est-ce qu'ils font de ce côté qui est effectivement et qui fait que le Christ est quelqu'un qui, quand même, a choisi une incarnation. Hein, voilà, qui est une question qui est posée. Voilà. Alors, il est possible que dans ces scènes d'abus, je ne pense pas qu'il y ait vraiment, comme dans certains scénarios pervers, vraiment un désir d'humiliation et d'avilissement du corps de l'enfant. Ça, je ne crois pas. Ça, c'est un trait pervers. C'est-à-dire, on prend le corps de l'autre dans un rabaissement total, quoi. Tu n'es qu'une merde, tu n'es qu'une sous-merde, tu n'es qu'un déchet. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un se met dans une position, voilà. Mais je ne pense pas que ce soit le cas avec les... Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que ces abuseurs instrumentalisent ces corps, profitant de la vulnérabilité des enfants ou des adolescents, bien entendu très suggestibles et soumis au transfert du pouvoir, voilà. Et donc, ils profitent de la vulnérabilité et de la dépendance d'être fragiles. Il me semble que aimer un enfant relève d'un tout autre registre affectif. C'était une première question qui avait été passée, je me souviens au début, en me disant, est-ce que vous croyez que dans ces pratiques, ces prêtres, ces évêques, ces abuseurs aiment les enfants? En question, voilà. J'y réponds, je crois que c'est une drôle d'amour. Par rapport à un enfant, cela suppose plutôt de l'accompagner dans son devenir. Le devenir, c'était vraiment très peu préoccupant. Et c'était, à une époque, on ne se demandait pas quels effets ça aurait sur le corps de l'enfant. Ce n'était pas un parent, un père ou une mère, quel que soit le type d'alliance, eh bien, il se soucie du devenir. Un souci du devenir. Là, vous n'avez strictement aucun souci du devenir. Voilà. Donc, on essaye de l'accompagner dans son devenir, inconditionnellement, d'assumer une responsabilité en soutenant ses choix. On essaye de se décentrer, tout en essayant de ne pas trop projeter sur lui nos idéaux déçus ou lui faire payer nos ressentiments. Donc, il y a une certaine ambition par rapport à nos enfants, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils soient uniquement comme des freudent des revenants qui feraient uniquement là pour faire ce que nous n'avons pas réussi à faire. Voilà, c'est tout un écart possible. Et j'essaie de vous faire sentir
En quoi l'amour d'un enfant dans une parenté ne me semble pas du même ordre que ça. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de l'instrumentaliser au seul bénéfice de nos satisfactions. Voilà. Donc là-dessus, la psychanalyse est quand même assez claire. Il y a un interdit de l'inceste. Voilà. Il y a un interdit de l'inceste qui est quand même robuste, solide, et qui fait que nous ne considérons pas que l'enfant doit être soumis à la jouissance des parents. Voilà. Ça, c'est absolument une limite extrêmement importante, qui fait que donc, l'enfant va du côté de l'extérieur de la famille, de la culture, etc. Même s'il existe il y a beaucoup aussi d'enfants à l'intérieur même des familles. Il n'y a pas que les communautés catholiques. Voilà. Donc, l'expression consacrée qui nomme cette tâche particulièrement subtile et délicate, parce que c'est quand même pas facile d'assumer des positions parentales. Donc on dit on élève un enfant, le mot élever. Vous savez, chez les Romains, on élevait un enfant quand on lui donnait la chance, on mettait le pouce comme ça. À l'époque, on était assez cruel. Et dans ce cas-là, c'était pas on l'élevait. Voilà, c'est une façon de le. Donc l'élévation, c'est un mot qui fonctionne chez vous, l'élévation. Eh bien, c'est aux antipodes de tâches qui le ravalent ou qui rabaissent l'enfant dans des pratiques d'abuseurs qui font finalement que c'est un corps dont on profite et donc il n'y a strictement aucune altérité. Il n'y a pas. On sait qu'il peut y avoir des paroles, dans des situations érotiques, dans des situations d'amour, il y a plus ou moins des paroles, d'échanges. La parole participe aussi de la question érotique, dans la façon. Voilà. Mais là, c'est quand même une situation de non-altérité, une instrumentalisation, à mon avis. Voilà. Voilà. Alors, quelqu'un, là, je ne sais pas s'il est là, m'avait laissé une question. On n'a pas le temps de l'aborder. Il m'avait donc demandé de dire, sans que je trahisse le secret médical, mais je vais le faire à travers le témoignage d'un prêtre, de dire au fond, puisqu'on ne s'est pas soucié de ça, les séquelles, ou comment finalement ressort la question de l'abus dans des histoires, et qu'est-ce que ça peut faire dans le corps des gens qui ont été abusés. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler du témoignage d'un prêtre qui s'appelle Patrick Goujon, qui a écrit un petit bouquin au Seuil qui s'appelle « Prière de ne pas abuser », ce qui est assez joli. C'est un peu ironique de prier quand même l'Église de ne pas abuser. Voilà, c'est assez, voilà. Et donc il parle de son itinéraire, de son expérience et de ce qui fait qu'à un moment, il n'a plus dénié ce qui lui était arrivé, mais qu'il a pu le reconnaître. Alors, je vais essayer de vous parler de ce témoignage. Bon, vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez. Voilà. Simplement, monsieur, parlez un peu plus. Oui, voilà, comme ça. D'accord. On ne vous entend pas très bien. Très bien. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui, c'est bon, mieux. D'accord. Bon, alors je vais... Alors, il y a une façon de se défendre contre une effraction corporelle en étant absent de cette prédation. C'est-à-dire ce qu'on disait la dernière fois, ce qu'a dit le témoignage de ce monsieur. C'est-à-dire il y a un effet de dépersonnalisation et de réalisation de la scène. Voilà. C'est une défense qui est assez classique, qui est vraie dans les viols aussi des femmes, etc. Il y a quelque chose qui est une espèce de division, de dédoublement, où donc on n'est plus là. Voilà. Et donc ça peut évidemment
fabriquer de l'amnésie, hein, ça peut fabriquer du fait qu'à partir du moment où on s'y absente, on ne réalise plus un peu ce qui s'est passé. Mais cet oubli ne suffit nullement à effacer les traces, même si elles restent latentes dans leur refoulement. Donc cet homme, devenu prêtre, souffrait depuis son enfance d'un mal au dos, persistant et récurrent. Il s'était entouré de barrières contre les jeux et les sports qu'on pratique à cette époque de la vie. Donc ça lui interdisait d'avoir un corps où on pouvait faire du sport, etc. Il était étiqueté et désigné comme celui qui avait toujours mal. Ça arrive, cette stigmatisation comme ça, dans les cours de récré. Oh, toi tu joues pas, t'as mal. Oh là, tu te plains, chochotte, tout ce que voilà, bon. Il avait mal. Et en plus, s'il pratiquait, enfin s'il s'adonnait à un sport, il avait toujours peur de se faire mal. Donc, réponse pharmacologique, médicale, il a pris des opioïdes, il a pris même des antiépileptiques qui lui avaient été prescrits pour soulager ses douleurs. Donc c'était quand même des douleurs paroxystiques, assez fortes. Voilà. Et leur prise scandait son parcours pharmacologique et ses consultations médicales. Il avait épuisé la gamme des anti-inflammatoires et ressentait également un grand épuisement, terriblement fatigué par ce calvaire, on pourrait dire, véritable parcours du combattant. Jusqu'au jour où un médecin, sortant d'une posture strictement médicale ou scientifique, lui dit tout de go, vous vous êtes anesthésié, votre corps vous protège avant la rupture. Donc ce médecin avait senti, au-delà de la question purement organique et physiologique, quelque chose qui, de son histoire, s'inscrivait dans son corps. Ce verdict d'anesthésie, aussi paradoxal que cela puisse paraître, au regard de ce qu'il endurait, donc l'anesthésie, ça veut dire qu'il avait fallu une espèce de fermeture, de façon ne le quitta plus et fit son chemin au gré de ses réflexions. Et il dit, je m'étais vrillé par moi-même, entouré autour de ma colonne, la colonne vertébrale. Donc l'abus fait usure des articulations, de ce qui aura été désarticulé dans le corps et la psyché jusqu'à épuisement. Et alors pour l'instant, il n'en sait strictement rien. C'est un savoir inconscient qui lui passe dans le corps, mais il n'a pas réussi à faire émerger la scène ou ce qui a pu se passer. Voilà. Donc il endure. Voilà. Donc vous voyez que les effets, l'après-coup de l'abus, n'est pas forcément tout de suite dans la parole, dans la symbolisation de ce qui s'est passé, mais passe et s'inscrit effectivement dans le corps. Voilà, dans le corps. Voilà. Donc il y a toujours dans ce cas-là un nomadisme médical, c'est-à-dire qu'on consulte pour savoir quel est le dernier qui va donner la bonne pommade. Voilà. Et donc il fait de l'acupuncture, il fait de l'ostéopathie, il fait de l'hypnose, il fait de l'auriculothérapie, enfin tout ce que vous avez sur le marché actuellement, du bien-être. Donc il pensait que ça pouvait lui apporter un allègement temporaire, mais ces médecines douces ne suffisaient pas à amortir la violence de ses maux. La douleur revenait lancinante dans toutes circonstances et souvent lorsqu'il traversait des états de tension. Alors, comment finalement ce souvenir va revenir? Comment ça va, sous quelle forme associative, par rapport à quelle scène ça va revenir à ce prêtre? C'est à l'occasion d'une situation professionnelle. Il devait exercer aussi dans je ne sais pas très bien, il ne précise pas, mais enfin dans une institution catholique où on enseigne, voilà, il était prof, à laquelle il fut confronté, que se produisit un déclic associatif.
Alors c'était un cas, une discussion, où il a considéré que l'institution scolaire refusait de voir vraiment un problème posé par un de ses collègues enseignants. Donc là, il trouvait qu'on ne regardait pas ça vraiment en face, quoi. Ça le mettait dans de véritables colères disproportionnées. C'est ça qui est extraordinaire. Devant alors qu'il aurait pu réagir comme ça en disant ça ne va pas, ça le faisait, on dirait, disjoncter. Enfin, il y a quelque chose de très grande colère. Voilà. Et il s'entendit dans une réunion prononcer le mot déni. Alors voilà, donc il ne voit pas, il ne regarde pas, il y a un déni de ce qui se passe. Hein. Voilà, c'est un mot maintenant qui devient fort. Hein. La façon de ne pas vouloir voir, de ne pas réaliser. Voilà. Il réalise tout d'un coup, comme s'il s'agissait presque d'une illumination, dit-il, mais enfin, pour nous, l'analyse, c'est des associations d'idées qui font éclair, comme ça, qui peuvent faire éclair, voilà. Que ce déni ne pouvait que le concerner à lui aussi. Il fallait qu'il se l'avoue, il avait administré à son corps des drogues afin de le faire taire devant cela. Il avait voulu redresser son corps comme un redresseur de tort, ce corps tordu par la douleur, par une sorte de prothèse un peu orthopédique, voilà, avec tous les prothèses qu'il avait eues, pharmacologiques, pour le remettre dans le droit chemin. Mais ce redressement avait échoué. Donc il y a quelque chose qui ne laissait pas parler l'enfant. Vous savez que le mot enfance, dans l'étymologie, c'est celui qui ne peut pas parler. Enfance. Phao, enfance, c'est celui qui ne peut pas parler. Donc il n'avait pas pu encore s'exprimer en mots, on avait bâillonné en lui. Ce prêtre donc réalise que le déni ne peut pas équivaloir à un oubli total. Et il dit, ça c'est intéressant, ça peut être une défense, je peux dénier effectivement ce qui s'est passé, mais d'une certaine façon, ça ne l'efface pas. Je ne l'oublie pas. Et donc, il dit, le déni protège parce qu'il écarte. On écarte l'événement. Mais son soutien est provisoire parce qu'il endommage. Le déni n'est pas une défense suffisante qui vous endommage aussi. C'est une défense qui échoue. Voilà. Est-ce que c'est, alors ça c'est aussi vrai dans les témoignages des gens qui ont abusé, est-ce que c'est le sentiment d'une faute ? Il peut y avoir le sentiment d'une faute, c'est-à-dire le sentiment d'avoir été souillé, donc la honte dont je vous ai parlé, que cet adulte pouvait ressentir maintenant, comme si le péché retombait sur lui. Ça, on a souvent ça, c'est-à-dire que dans des situations d'abus, c'est comme si celui qui était abusé pensait qu'il avait péché. En fait, ça c'est une espèce de manœuvre tordue qui vous fait retomber la faute. Ah ben tu as accepté, tu l'as voulu. Voilà, c'est terrible comme mécanisme. Je ne sais pas si vous sentez ça. Voilà. Donc les abusés peuvent aussi se demander, parfois, il faut le dire, s'ils ont eu du plaisir dans cette situation. Ce qui est terrible, mais il faut le dire. Voilà. Et donc évidemment, ça ne fait que rajouter la culpabilité. Voilà. Mais parfois, c'est au contraire une révolte totale. Voilà. Est-ce qu'il a été complaisant ? Et donc l'abusé peut s'en vouloir. Il s'en veut d'être tombé, même s'il est sous suggestion et sous emprise. Il s'en veut d'être tombé dans cette complaisance. Il faut qu'il sorte effectivement aussi de cette culpabilité, de cette honte, voilà, qui peut faire tâche. Voilà. Il avait, curieusement, il ne comprenait pas pourquoi, il avait endossé de son traumatisme une peur panique d'être agressé dans son dos. Je ne m'assois jamais le dos tourné à une porte ouverte, je crains l'effraction. Vous voyez comment, c'est ça l'analyse, c'est-à-dire comment il y a une répétition de la scène traumatique qui s'est passée il y a des années et qui vous fait retrouver dans des situations analogues, répétitives, des choses comme ça. Et donc, effectivement, il ne pouvait pas... Voilà.
Et alors qu'il demande à un collègue prêtre des nouvelles de l'abbé N, c'est cet abbé qu'il a abusé, il entend qualifier ce dernier de salaud de pédophile. Donc lui, vous voyez, il n'a pas hésité à utiliser le terme de salaud. Cette nomination proférée par un autre que lui est importante pour lui. Ça authentifie son vécu. Donc il ne peut pas dire qu'il serait en train de fantasmer ou il se tromperait, etc. Non, la parole de l'autre qui dit c'est un salaud de pédophile authentifie la vérité de ce qu'il a traversé. Voilà. Et donc ça confirme dans cette histoire qu'il n'a jamais fabulé, fantasmé et déliré. Donc l'importance de l'autre est importante. C'est pour ça que la reconnaissance, par exemple, de ces actes par la justice est très importante. Elle n'est pas... C'est une loi symbolique des hommes qui disent oui, il y a quelque chose là qui s'est passé, je le reconnais. Et donc, ça fait tomber l'idée toujours de dire ah bah oui, tu as pu fantasmer, tu mens, des choses comme ça, voilà. Ou tu règles ça uniquement dans l'église. Voilà. Il y a une authentification, une reconnaissance de cet abus sur la scène publique. Voilà. Ça, c'est important. C'est pas suffisant, parce qu'il y a aussi, je vous dis, le réel un peu trouble de ce qui s'est passé, donc quelqu'un a besoin de parler. Donc il dépose une plainte à un commissariat de police, et donc il y a effectivement un délai de prescription, et donc la plainte ne pourra pas être instruite. Mais il considère, ce que je vous dirai, que le droit, par la loi symbolique au sens de quelque chose qui authentifie un jugement, ça lui octroie la reconnaissance de cet abus. Elle reconnaît que mon mal-être est un mal dont la société dit la gravité en évoquant le droit. Ça, c'est important. C'est là où, effectivement, l'Église, il faut que l'Église, si vous me permettez, voilà, une forme un peu de recommandation. C'est un peu une soupape de sécurité que je vous donne, mais ce n'est pas une bulle papale. Hein, mais l'Église doit absolument acter la séparation de l'Église et de l'État. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à un moment où il y a quelque chose qui se passe, on ne peut pas dire que ces actes sont uniquement couverts, soit par le pardon, la miséricorde, la confession. C'est important dans la spiritualité, mais il faut que ça soit acté. C'est comme s'il y avait eu, à mon avis, encore des séquelles de la non-séparation de l'Église et de l'État par rapport à ces actes. Et donc ça me paraît, si vous me permettez, un impératif. C'est pour ça que vous dites, voilà, là, il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas... Vous voyez que ce témoignage le dit, c'est-à-dire le droit à la justice des hommes, eh bien c'est aussi important, comme le Christ a dit. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je crois que les gens qui lui ont demandé est-ce que vous allez établir le royaume sur terre, etc., ils voulaient le tromper, ils voulaient lui tendre un piège. Je crois que je le cite là, je ne me souviens plus. Et donc il répond, il me semble, ça. Il a répondu, voilà. Mais l'Église avait oublié ça, quand même. La séparation de l'Église et de l'État, elle a mis beaucoup de temps. Hein. Voilà. C'était comme les musulmans qui veulent encore avoir la charia comme loi civique. Hein. C'est exactement le même problème. Voilà. Mais la laïcité n'est pas une laïcité qui... La laïcité ne condamne pas les religions, sauf les laïcards qui voudraient effectivement un État, voilà. Mais la laïcité, la démocratie, tolère toutes les croyances et les religions. Elle les tolère, et c'est ça la notion de laïcité. Voilà. C'est ça qui est important. Mais elle les tolère si effectivement ces religions respectent certaines règles et considèrent qu'il y a des choses qui appartiennent effectivement au droit et à la justice des hommes, quoi, par rapport à ça. Et ce témoignage est intéressant. Il dit que même s'il y a eu une prescription, d'une certaine façon, symboliquement, dans la reconnaissance de son histoire, il y a quelque chose qui est acté et qui est marqué pour lui. Cette reconnaissance symbolique de la peine est importante. Et ça, l'Église doit, à mon avis, acter ça. Ça, c'est important. Voilà. Et donc, les accusations qui sont faites, ça n'a pas été dénoncé, etc. C'est parce qu'il y avait cette idée spirituelle
que ces affaires-là se traitaient uniquement sous miséricorde, sous pardon et sous confession. Et donc, d'une certaine façon, à mon avis, c'était un peu complaisant. Parce que vous voyez bien comment ils s'en servent. Voilà. Donc, à un moment, la justice des hommes dit, il est interdit d'incester des enfants. Voilà. Même si on peut, après, les recevoir et voir d'où vient cela, etc. Voilà. Alors il ajoute, il est probable que les gens ne comprennent pas pourquoi les victimes se déclarent si longtemps après l'agression. Pourquoi ? Ils ne se rendent pas compte que c'est une bataille de tous les instants, que c'est déclarer la guerre à tout un environnement. Alors ça, c'est important. Par exemple, dans la parole libérée, vous voyez bien que ces enfants sont pris dans des conflits de loyauté terribles. Ils ont des familles qui reçoivent le prêtre à table, ils ont des familles qui, effectivement, louent, ce qui est vrai du reste, louent l'activité dans les camps, des choses comme ça. Et donc, comment voulez-vous qu'ils sont liés imaginairement à leur famille, etc. Ils ont un conflit de loyauté terrible, ils ne peuvent pas dire ce qui se passe, sinon ça fiche en l'air l'image du prêtre par rapport à la famille, les relations avec la famille, etc. Ça, c'est toutes les comment dire, les compromissions imaginaires de tout le réseau qu'il faut oser casser. Parce qu'après, évidemment, comme dans les familles, c'est exactement pareil. Quand vous commencez à dénoncer quelque chose, ben vous cassez tout le réseau, mais vous dites, voilà, vous entrez dans une vérité. Là, c'est exactement pareil. Ils étaient absolument pris dans ce réseau familial où ils ne pouvaient pas, c'était pas possible, quoi. Voilà. Les familles tenaient à ce prêtre, mais non, c'est pas vrai, tu racontes ça, etc. Voilà, ça c'est important. Alors, pardon ? Une petite question. Il y a une question ? Ah oui, absolument. Absolument. Allez-y. Attendez, ça me donne un peu chaud. Je sais pas. Allez-y. Cette impossibilité de dénoncer la famille, tout ce qui entoure l'enfant, j'ai vu plusieurs fois le mécanisme où l'enfant dénonce quand même, mais quelqu'un d'innocent. C'est arrivé récemment, là. C'est arrivé... un gars avait été dénoncé, la fille avait dit qu'il l'avait violé, et en fait, c'était son frère qui l'a violé. Hein? Et la personne a été réhabilitée. Et j'ai entendu plusieurs fois ça. Quel est ce mécanisme qui fait qu'on dénonce quelqu'un d'autre quand même ? Oui, ça c'est... C'est-à-dire qu'il faut aussi considérer que la parole est à recevoir aussi comme question. C'est-à-dire elle n'est pas forcément... elle peut rentrer parfois dans des phénomènes de fabulation, d'identification aussi. Enfin, il faut être aussi prudent dans ce qui peut se dire, quoi. Voilà. Ça, c'est juste. Voilà. Mais là, il me semble que c'est aussi une couverture, quoi. C'est-à-dire, c'est le fait de couvrir le frère par rapport à, il me semble, hein, par rapport à la dénonciation de Notre, et de marquer effectivement qu'il y a eu effectivement dénonciation, quoi. Elle a dénoncé, quoi. Mais l'adresse a changé, quoi. Voilà. Et ça arrive souvent, ça, dans les groupes d'adolescents. Par exemple, des filles qui parlent comme ça entre copines, et l'une va dire à l'autre, tiens, un tel, voilà, il m'a abusé ou il m'a touché, voilà. Et donc, c'est cette fille-là qui va aller porter plainte pour l'autre, vous voyez, par délégation.
ce qui est une question, de reste, à mon avis, on ne peut pas recevoir une plainte comme ça. Donc voilà, donc la gendarmerie a aussi affaire à tous ces mécanismes. Hein. C'est pas, parfois c'est assez, justement, c'est assez trouble comme pour repérer les choses. Hein. Voilà. Donc il faut être aussi regarder un peu comment fonctionne la parole, voilà, parler par procuration. Voilà, c'est des phénomènes comme ça. Je vais aller dire à la police qui est arrivé, quoi, voilà. C'est ce qui est assez curieux, quoi, voilà. Il y a des phénomènes aussi comme ça. On change par substitution. Voilà. Mais c'est vrai que oui, je crois que c'était un procès qui a. On en a parlé sur la scène, oui. Oui, allez-y. C'est un jeune qui a été condamné donc à tort, et cette jeune fille vient de révéler qu'en fait c'était son frère qui l'avait accusé, qui avait une relation incestueuse avec elle. Et donc le jeune a demandé justice pour être réhabilité, surtout par rapport à ses parents. Sa maman qui est à l'hôpital, et il voulait absolument pouvoir se réhabiliter à ses yeux. Oui, voilà. Alors après, c'est évidemment, ça pose le problème de la défense, même. C'est-à-dire comment a-t-on pu faire une telle erreur judiciaire par rapport aux faits. Voilà. Il y a aussi la justice elle est aussi humaine, elle peut se tromper. Moi, ça me pose la question du type de défense comment a-t-elle pu berner, alors abuser effectivement, en disant, je sais pas, il y a des emplois du temps, la justice est aussi en question. Parce qu'il y a aussi une espèce d'effet d'hystérisation de tout ça, quoi. Maintenant, la moindre chose, la moindre plainte, tout de suite on pense à abus, on pense au viol, quoi. Actuellement, il y a aussi ça qui se joue. Hein. C'est-à-dire pour vous aussi, c'est tout le problème de l'amalgame, on en parlerait. Voilà, c'est-à-dire la moindre chose, on fait flamber un peu tout de suite. Ça. C'est une condamnation immédiate. Il y a un mouvement aussi féministe fort de ce côté-là. La moindre incartade de homme est une condamnation terrible. Hein. Vous voyez par exemple l'affaire Quaternens, la France insoumise, voilà. Donc c'est une question. Il y a actuellement ça. C'est-à-dire même à la limite, avant qu'il y ait une instruction ou un procès, il y a presque tout de suite condamnation d'abus. Voilà. Il peut y avoir un terrorisme aussi, hein, voilà. Et vous pouvez aussi l'avoir dans l'institution, c'est-à-dire on va amalgamer tous les prêtres à ce genre d'abus. Voilà. Voilà. Donc il faut aussi être vigilant concernant ça, concernant la parole, concernant ce qui se passe. Voilà. Mais dans l'Église, il y a quand même des recoupements, il y a des aveux, les gens viennent parler, les prêtres, ils sont aussi confiés, enfin il y a des procédures un peu de validité du fait, quoi. Voilà, il y a des éléments comme ça, quoi. Mais il y a toujours une question de la vérité, hein. C'est pas une question facile, quoi. Voilà. Alors il dit, lui, c'est un mot, ceux qui ne comprennent pas pourquoi les victimes se déclarent si longtemps après leur prétendue agression, entendront-ils la voix blanche du lexique? Comment ces pierres qui remontent des champs, ou comme à Verdun, ces obus qui reviennent à la surface? C'est extraordinaire, ces obus qui reviennent à la surface, c'est très joli. Abus, obus, on entend quelque chose comme ça qui va... Voilà, parce qu'il y a aussi ça. Parler, ça fait tout exploser. Parler d'un abus, c'est pas rien. C'est effectivement ça. Vous supposez la responsabilité de voilà, faire tout péter, comme on dirait. Et il dit, lui très bien, prendre la parole m'a retiré de ce champ de mine. Voilà. Tout était miné. Il y a quelque chose, voilà. Si vous passez au-delà de cela, il y a un effet de libération, de désaliénation, comme une analyse, un effet de vérité sur ce qui peut apparaître, quoi. Ce qui a été caché, voilà, ce qu'on a cru pouvoir enfouir, eh bien, il y a cet effet-là qui passe, quoi. Donc il sait qu'il n'aura...
qu'il avait espéré une réponse juridique, elle n'aura pas lieu. Pas de réparation du préjudice, pas d'excuse de l'agresseur, pas de condamnation. Toutefois, lorsqu'un officier de police lui avait annoncé l'ouverture d'une enquête, tout son corps en a été ébranlé. Il a crié la violence de ce qu'a pu lui faire ce violeur dans un précipité, une condamnation temporelle, malgré l'usure des temps. Alors il parle justement de quelque chose, d'un fer qui marque la dureté de ce choc métallique. Il dit ça, voilà, il dit, à cet instant précis, à 48 ans, donc oui, il y a une période, une temporalité assez forte avant que ça ressurgisse, que ça revienne. J'avais rejoint le temps de mon enfance. J'ai hurlé ce qui avait été pétrifié. On revient aux pierres comme ça. Ce qui avait été pétrifié. Voilà. J'ai entendu enfin ce cri si longtemps ossifié. On entend ça. Ça manque de vivant. C'est quelque chose qui se fossilise. Voilà. Le vociférer me renvoyait d'un coup à la vie. Vociférer, ouvrir par la voix, toutefois, on devine aussi la rouille du cri, son fer usé. Je me suis à ce moment-là effondré. Donc il dit que c'est une épreuve de se séparer de la sensation de honte. Ça, c'est vous avez parlé de ça. La sensation de honte, c'est quelque chose qui insiste, ça colle à la peau, comme si l'abus avait abîmé, usé l'image de lui-même, qu'il fallait à tout prix cacher cela. Mais il s'en faut toujours de peu pour que revienne la honte d'avoir été souillé. C'est la souillure, c'est la tâche. Voilà. Et donc dans une espèce de chose un peu ambiguë et trouble. Séparer de moi la honte, inutile, vaine, fausse. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'on n'a plus besoin de se complaire dans la honte, on s'en sépare. Voilà. Elle n'est pas à moi, ce n'est pas moi qui suis coupable. Alors c'est là où je vous avais, c'est lui qui cite ce tableau. Il cite le tableau du Caravage, qui s'appelle Ecce Homo. Donc c'est Ponce Pilate qui présente à la foule le Christ humilié sur la croix, tandis qu'un soldat voile la nudité de son corps par une tunique. Et c'est un très joli tableau clair-obscur, hein, et on voit le voilement de son corps. Et ce voilement, il dit que c'est important. Et donc, il dit qu'à un moment, il y a à trouver une certaine pudeur, on passe du caché au voilé. C'est-à-dire, on n'est plus dans le déni, on cache plus ce qui nous est arrivé, mais on n'est plus non plus forcément dans l'ostentation. Voilà, ça reste, on voile ça, de façon pudique. Voilà. Je trouve que c'est assez... Voilà, comme le corps n'est plus exhibé. Même dans le sacrifice, on voile ça. La pudeur est une jolie position. Quelqu'un de pudique. Voilà. C'est quelqu'un qui ne cache pas, mais qui ne s'étale pas dans ses plaintes. Il y a une certaine pudeur, voilà, qu'il donne, lui. Voilà. Donc on ne s'attarde plus dans l'ostentation impudique, on ne se complaint plus dans la plainte, la fustigation, parce qu'il faut en sortir. On peut rester toute une vie comme ça, pris dans la plainte. Voilà, ça fabrique des symptômes par rapport à une histoire. Mais on voile l'obscène, l'outrage. Voilà. Et donc c'est un voilement qui n'est pas, effectivement, la couverture de l'institution. C'est un voilement pudique qui répond autrement à une couverture un peu obscène de l'institution. Voilà. Je trouve ça très... Le Caravage montre un soldat qui couvre Jésus d'une tunique au moment où Pilate le présente. Le manteau voile le corps outragé. C'est plus l'exhibition de l'outrage. Voilà. Il protège, il épargne au regard des autres la vue de ses blessures. Ça, je peux vous faire passer si vous voulez. Il y en a 4.
les peintres de la Renaissance jouaient beaucoup sur le clair-obscur, des situations de lumière. Voilà. Et donc il est sensible aussi à la tromperie de ce prêtre. Hein. Il dit, voilà, c'est ça aussi, c'est vraiment la notion d'abus, ça c'est terrible aussi, vous vous rendez compte, quand vous êtes comme ça, abusé, c'est terrible, enfin, il n'y a pas que le corps, il y a ce sentiment d'être dupé, d'être trompé. Pourquoi l'homme qui se serrait contre moi, le matin, m'évitait-il le soir même? Ce malaise m'habitait encore au réveil. J'ai reconnu cette sensation unique, le froid métallique qui me glaçait alors. Le matin, un piège se refermait sur moi, mais le soir, le mensonge apparaissait. Donc ça, c'est l'abus mensonge, l'abus du prix. Voilà. Cette fuite qui m'étonnait me dévoile ceci aujourd'hui. L'enfant avait perçu l'agression que l'instant de l'emprise lui dérobait. Voilà. Donc voilà ce témoignage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas quitté sa foi. Il n'a pas quitté sa foi. Voilà. Et donc il dit, évidemment, comment est-ce possible, après ce qu'il a fatigué, usé, après ce que lui a infligé un autre prêtre? Prêtrise, traîtrise. Prêtrise, traîtrise. Serait-il donc, je vous avais dit ça, on pourrait dire un usurpateur, qui abuse du titre de père en usurpant l'exercice. Voilà, c'est ça aussi la question. Voilà. Donc il s'est peut-être écarté d'un amalgame qui aurait condamné toute appartenance à l'Église au nom des agissements d'un des membres de la communauté chrétienne. Hein, voilà. Tous des pourris, je me barre. Hein, voilà. Il s'est engagé plutôt dans la foi, la croyance à l'autre sauveur, c'est-à-dire sa foi au Christ. Voilà. Donc il ne sera pas désabusé au sens de sa croyance, mais il ne se complaira pas dans un désenchantement de la foi. Ça, c'est considérer que la question du mal peut aussi traverser l'Église. Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on n'a pas il y a du mal. Voilà. Alors, c'est pas au nom du mal que on va. Voilà. Mais il faut aussi que l'Église reconnaisse que c'est la question du mal. Voilà, qui aussi traverse ses fidèles, ses institutions. Voilà. Alors qu'elle pourrait croire que, effectivement, ce serait une espèce de pureté, comme on dit du reste là. Je crois qu'il y a une formule sur l'Église pure et sainte. Voilà. Je crois que l'évêque, du reste, la dernière fois, a dit « Je ne dis plus la Sainte Église pure et sainte ». Ça m'est difficile de le dire maintenant. Vous voyez, même l'évêque a dit ça. Vous voyez, c'est ça. Non, il y a effectivement, il y a des... C'est une grande question, le mal. Hein, voilà. C'est comme les gens, après Auschwitz, qui ont dit, voilà, où était Dieu à Auschwitz? Voilà, peut-on écrire de la poésie après Auschwitz? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce mal? Voilà, l'homme a-t-il cette liberté ou Dieu a-t-il laissé faire? Enfin, c'est une question qui ont préoccupé énormément les philosophes. Hein. Voilà. Donc oui, il y a, je crois... Alors, est-ce que ce mal doit faire que pour des gens qui ont la foi? Est-ce que ça effectivement, ça écarte de tout engagement? Ou oui, il y a effectivement à faire ça. Comment dire ça? On pourrait dire que on pourrait prendre le mal du côté du fait que c'est une liberté aussi. Voilà. On pourrait, sinon, si vous voulez,
la création aurait été absolument angélique. Elle aurait été... voilà. Mais on n'arrête pas. Il y a de la panne, il y a des maladies, voilà. Mais en même temps, l'humanité se bat, avance, trouve des vaccins contre les... Enfin voilà, mais il y a du mal en permanence. Voilà. Donc, mais là, évidemment, ça ne peut que choquer. Voilà. Pardon ? Sinon, il n'y a pas de liberté. Je crois que c'est une question terrible, ça. C'est-à-dire, alors que les abuseurs vous disent, ben, Dieu n'a rien fait pour moi. Donc il récuse la possible position de sujet là-dedans, quoi. C'est la faute au diable, c'est la faute au Christ, il a laissé faire. Non, c'est des questions difficiles, puisque vous avez aussi des courants, finalement, comment ça s'appelle, le jansénisme, enfin, la question de la damnation, etc., des courants qui ont refusé un peu le libre arbitre, qui disaient que voilà, tout est détermination, vous êtes choisi, vous êtes... voilà, quelle est la position transcendantale de cet autre, quoi. C'est pas une mince question. Voilà, donc c'est pas... Donc il avait donc suivi une thérapie, et à sa thérapeute qui lui suggère qu'il a choisi ce qui le sauve, alors il lui rétorque, très bien, en jouant sur l'équivoque de ce mot, entre sauver et sauver. J'aurais pu me sauver et me barrer de l'église, mais je pense que moi, dans ma foi, je crois que le Christ est sauveur. Voilà, donc c'est une croyance, c'est une foi, et c'est pas au nom du fait que je me sauve parce que l'institution déconne que je ne me suis pas sauvé, j'aurais pu m'enfuir. Je n'ai pas esquivé. Le déni m'avait donné rendez-vous à plus tard pour le rompre. Je ne me suis pas sauvé parce que l'autre me sauve. Ça, c'est une phrase à méditer. Je ne me suis pas sauvé dans le cadre d'une croyance, de notre foi. Voilà. Je ne me suis pas sauvé parce que l'autre me sauve. Lui aussi, il prendra soin de moi, il a pris soin de moi. Donc il a une foi qui repose sur une notion d'absolu. Un absolu qui est au-delà de toute contingence comme ça, institutionnelle. Voilà. Ce qui, dans l'étymologie d'absolu, veut dire qu'on est détaché de toute ligature. L'absolu, c'est être détaché de toute ligature. Et donc il ne fuit pas ses responsabilités, il ne dénie pas la présence du mal dans l'institution. Voilà. Oh, je peux vous citer ça. Alors je vous dis... Je ne sais pas si vous connaissez la religion juive, mais enfin, je ne sais pas si vous connaissez le bouquin de Delphine Orviller. Oui, vous connaissez ? Vous avez... Pardon ? Il y en a plusieurs, mais lequel ? Lequel ? Alors, celui dont je... Ah oui, oui, il est très... Vivre avec nos morts. Oui. Donc, vous avez lu ça ? Ah, très bien. Il y a un écuménisme catholique. Enfin, bon, très bien. Alors voilà... Bon, je vais vous lire ça parce que c'est bien. Les Juifs ont un certain humour par rapport à Dieu. Hein. Ça, ils ne sont pas dans l'obédience. Ils le mettent en boîte souvent, mais c'est très joli ça. Alors voilà. 2 rescapés des camps, elle cite ça, font de l'humour noir sur la Shoah. On est con. Dieu qui passe par là, les interrompt brutalement. Mais enfin, comment osez-vous plaisanter sur cette catastrophe ? Et les survivants de répondre, toi, tu ne peux pas comprendre, tu n'étais pas là. C'est pas fabuleux. Il y a un numéro juif, il y a un détachement parfois des juifs qui sont moins dans le... Voilà. Un homme est en grande conversation avec l'Éternel. Je veux bien te demander pardon, mais franchement, je n'ai rien fait de terrible. Par contre, toi, Dieu, regarde ce monde.
la souffrance, la douleur, les catastrophes qui s'abattent sur nous, c'est à toi de nous demander pardon. Quel blasphème! Un rabbin lui demande, mais comment s'est finie votre conversation avec l'Éternel? Et c'est simple, dit-elle. Enfin, dit-il. J'ai dit à Dieu, je te pardonne, tu me pardonnes et on est quitte. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Un rabbin lui demande, comment s'est finie votre conversation? C'est simple. Alors, c'est ça, je vous l'ai dit, pardon. Mais alors, après cette réflexion, c'est alors que le rabbin s'emporte violemment et lui rétorque, mais enfin, espèce d'idiot, pourquoi as-tu laissé Dieu s'en tirer à bon compte? Vous voyez qu'il y a différentes façons, mais ce n'est pas un problème simple, hein, différentes façons de, je sais pas, de se situer face à la question du mal, qui est une question terrible que nous vivons, face à l'éruption de la maladie, face au traumatisme, au viol, enfin voilà, toute cette question du mal qui se pose pour nous, c'est journellement. Voilà. Cependant, pas être fataliste. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter quand même au maximum que ça récidive? Est-ce qu'il y a des attitudes? Est-ce qu'il y a des préconisations pour qu'on soit tous vigilants? Oui, je vais vous donner sur la fin mes 10 commandements. D'accord, Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit? Oui, allez-y. Bon, Je me permets de revenir sur la première question qui vous a été posée, et j'ai le sentiment de rester un peu sur ma faim. Oui. J'ai l'impression que vous n'y avez pas répondu. Oui. Je pense que dans la question de Marie tout à l'heure, la question des abus spirituels, le fait de reconnaître que ça existe, vous avez évoqué des excuses spirituelles que donnent certains abuseurs pour justifier des prédations d'ordre sexuel, mais vous n'avez pas répondu à mon sens. Hein. J'attends toujours une réponse sur la question des abus spirituels, qui est une grande question qui traverse l'Église, où les gens se demandent, finalement, est-ce que je n'ai pas été sujet, moi aussi, à des emprises, à un abus de quelqu'un qui abusait de son pouvoir spirituel, de son pouvoir en tant que, je n'ose pas dire en tant que clerc, mais en tant que personne un peu sacrée, et des dégâts que ça peut causer chez certaines personnes qui sont en état de faiblesse dans certains cas. Je ne sais pas si j'exprime non, mais quelque chose que vous y répondez d'autres ont ressenti. Vous y répondez très bien. Vous avez fait la réponse, très bien. Oui, absolument, oui, voilà. Oui. Et ça, c'est des effets aussi de suggestion aussi idéologique, voilà, dans lesquels on est assujetti, dépendant, sans interrogation. Oui, c'est dans la relation à un maître, on pourrait dire, à un maître spirituel. C'est pour ça que, par exemple, après je vous donnerai la parole, j'avais mis je mets en question la notion de directeur de conscience. Voilà, je crois que ça, voilà, par exemple, je m'étais intéressé au parcours de Marie de la Trinité, et c'est quelque chose qui a été terrible pour elle, les directeurs de conscience. C'est-à-dire, ça fait, si vous voulez, omnivoyance, directeur de conscience. On me dit ce que je dois faire. Exactement, ça fait surveillance, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. C'est l'inverse de nous, où on laisse parler l'inconscient. C'est le sujet qui lui-même associe. Donc on intervient, on fait résonner des mots, on fait des liaisons entre le passé et le présent. Voilà, mais on n'est pas... C'est pour ça que je crois que l'Église, je dirais dans les 10 commandements, l'Église aurait plutôt intérêt à donner des espaces qui ne soient pas trop liés à la dépendance institutionnelle, où les abuseurs, abusés, que les gens qui ont des questions pourraient parler, quoi, comme on le fait ici avec moi, voilà. Qui est pas une position, qui est moi une position un peu au sens profane, au sens de devant le temple, je ne suis pas, mais en même temps une position tolérante, d'échange et d'épure de ces questions. Oui, absolument. Mais, voilà. Et quand vous êtes enfant, oui,
pas forcément enfants, ça peut concerner des personnes adultes qui sont en état de faiblesse quelquefois. Oui, mais vous récitez par exemple vous récitez le pater, des choses comme ça, sans réaliser ce qui est vraiment en jeu dans les mots que vous utilisez. Il y a un effet suggestif qui est lié à la famille dans laquelle vous naissez, mais c'est vrai de communiste, c'est vrai. Vous avez un effet, je vous laisse la parole, un effet suggestif. Donc c'est au fur et à mesure d'une vie que, éventuellement, vous dégagez ou pas. Voilà, mais ça c'est un effet effectivement de la transmission. Je vais vous donner un petit comment dire ça, un petit lapsus personnel que je faisais. Alors pour le coup, j'ai envoyé une carte, une lettre à ma tante, j'étais en vacances, et je lui disais, tu sais, maman est enceinte. Et je lui ai écrit enceinte, E-N-S-A-I-T-N-E. Voilà. Et vous voyez, pour moi, c'était extraordinaire. C'était pris dans la question de l'Immaculée Conception, etc. Elle a beaucoup rigolé. Et c'est peut-être ça qui a fait que je suis devenu psychanalyste. Donc, merci à cette équipe. Allez-y. Oui, c'est en écho à ce que vient de dire Vincent, quand il dit vous n'avez pas répondu à propos des abus spirituels par rapport à l'autorité de différentes choses. Et en fait, ce qui me venait, c'est pourquoi c'est comme ça, parce que d'un autre côté, il y a, enfin, c'est ce qui m'est venu, c'est de voir comment il y a une culture de soumission, justement, et qui est diffuse, qui n'est pas forcément consciente. J'ai l'impression que tant qu'on ne voit pas en quoi on peut être en partie soumis, c'est-à-dire je dois dire oui, je ne peux pas dire non, parce que si je dis non, je ne vais plus être acceptée, ou je suis la méchante, ou je suis celui qui dérange, ou celui qui ne va plus être accepté. Vous comprenez ce que c'est ça. Et tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience des uns et des autres, qu'on cautionne aussi une autorité qui n'est pas forcément placée au bon endroit. Ah oui. Je ne sais pas si elle me fait comprendre. Oui, mais c'est quand l'autorité vire à l'imposition. Un côté, nous on appelle ça un surmoi, c'est-à-dire un côté où vous imposez effectivement une doctrine voilà, qui serait infaillible, qui n'est pas d'interrogation. Mais ça c'est vrai aussi dans d'autres institutions. Hein. Vous entendez ça dans les partis, vous entendez ça dans les... Oui. Il y a toujours un risque totalitaire d'une institution qui donne des mots d'ordre sur lesquels vous devez vous aligner. Et si vous ne vous alignez pas, c'est vrai dans les groupes de psychanalystes, si vous ne vous alignez pas, vous êtes un peu considéré comme hérétique, comme... voilà. Et ça fait partie de vos façons de vous situer, quoi, voilà. Donc oui, je pense que oui, il y a à réfléchir pour l'Église sur le type de transmission, voilà, le type d'enseignement et de transmission qui est, voilà. Par exemple, je crois qu'il y a un détournement de la notion de catéchisme. Je crois que catégo en grec, c'était plutôt faire raisonner. Et c'est pas parce que maintenant on dit, oh ben ouais, voilà, il y a un catéchisme, voilà. On dit quand la transmission paraît effectivement trop dogmatique, voilà. Parce qu'il y a aussi la question des dogmes sur lesquels vous ne pouvez pas, c'est compliqué. Donc, mais c'est vrai, ça suppose qu'une transmission ne soit pas une autorité dogmatique, surmoïque d'imposition, mais qui laisse de la place à une possible questionnement. Oui, mais je crois que l'Église a à réfléchir sur son mode. Voilà. Alors que par exemple les Juifs, sur le moindre truc, sur une phrase, ils en ont pour 4 heures pour discuter, pour savoir qu'est-ce qui a été dit dans la Torah. Hein. Et alors ça, c'est un très grand plaisir. Ça vous fait rigoler, mais c'est ça. Alors les exégèses des textes, ils adorent ça. Ils sont pires que les psychanalystes. Donc ils sont en perpétuel
questions et ils s'amusent à titiller l'autre parce qu'il a dit ça, etc. Enfin, ça fait partie de leur culture. Ils adorent ça, titiller. Voilà, alors que c'est vrai que la transmission catholique est plus effectivement verticale. Vous avez donc des dogmes. Voilà. Par exemple, la dernière fois, la femme est intervenue sur le droit des femmes divorcées et séparées, droit à la communion, je pense. Enfin, les questions, voilà. Alors, par exemple, on voit bien, quoi, c'est une phrase qui dit l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Voilà. Et donc, il y a un dogme de l'indissociabilité du mariage. Ça, voilà, c'est une question. Il est évident qu'à partir du moment où vous dites que c'est Dieu qui vous unit, voilà, parce que, évidemment, là, on retombe sur la question de la responsabilité du choix de l'autre, du fait de se tromper dans les choix, de rompre parce que même ça rend la vie des enfants difficile. Enfin, voilà, il y a plein de questions. Mais là, si vous dites que le dogme, c'est que l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, puisque le mariage est considéré comme un sacrement. Voilà. Donc tout ça est, voilà. On vous rendez compte, enfin, voilà, les gens séparés et divorcés, ils sont. Ouais. Moi, je me souviens enfant que c'était considéré un peu comme divorcé était considéré à l'époque, quasiment 60 ans. Et c'était considéré un peu comme une rupture avec. Et j'ai connu une femme qui a souffert vraiment, qui était engagée dans une foi catholique. Je veux dire, il est possible que l'Église ait beaucoup parlé de ces questions de mœurs. Voilà, depuis un certain nombre de temps, la contraception, l'avortement, le mariage pour tous, ça a pris énormément de place sur la scène et il y a eu beaucoup de discussions autour de ça, l'homosexualité, enfin, voilà, la question de ces corps, ça a énormément, pour le coup, si vous me permettez, ébranlé l'Église. Voilà. Alors que le reste, c'est quand même, à mon avis, un message évangélique d'une autre teneur. Enfin, voilà, on n'est pas dans les tourments. Voilà. Je crois que là aussi, elle a pâti de ça. Elle a pâti du fait qu'elle s'est arc-boutée sur des affaires politiques aussi, au fond. Voilà, certains groupes catholiques ultra se sont arc-boutés sur des choses comme ça. Et il y a une lutte terrible au niveau des mœurs. Et qui, à mon avis, a aussi beaucoup questionné les fidèles. Voilà, parce que je crois que la dernière fois, je ne sais pas qui c'est qui disait, l'Église est venue dans mon lit. Voilà. Mais il y a quand même d'autres dimensions, enfin, je veux dire, même si quand même des gens qui sont dans l'incarnation. Donc, voilà. Et ça voilà, il y a d'autres questions aussi. Mais mes messages évangéliques ne parlent pas que de ça. Enfin, ils n'en parlent même pas. Voilà. Donc je crois que là aussi, il y a une question dans ce qui a été transmis, quoi. Ce qui a été transmis, comme si c'était l'infernal et le diabolique du corps, quoi, qu'il a emporté, à mon avis, sur tous d'autres engagements qui me semblent, que moi je reconnais personnellement au message évangélique. Voilà. Mais pas cet arc-boutage. Voilà. Oui, donc voilà, c'est une question de. Oui, je crois qu'il y aurait donc une proposition. L'abus spirituel, c'est utiliser certaines notions spirituelles pour justifier ça. Même par rapport à l'Église, à mon avis, dans les abus, par exemple, de la confession, du pardon et de la miséricorde, qui fait qu'on n'a pas renvoyé ça au civil, enfin, voilà, je crois qu'il y a ça, cet abus. Voilà. Et le troisième, le type de transmission proposé dans vos catéchèses, par rapport effectivement à ce que vous racontez sur la lecture. Voilà, donc ça fait trois niveaux de abus spirituel dans la transmission, abus de justification des pratiques. C'est pas tout à fait ça ce que je voulais dire. Oui, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est plutôt ce qui
qui est un peu diffus au niveau des habitudes de faire. Les habitudes, c'est une espèce de culture, culture interne. Oui. Et donc là, ça semble normal. Il y a des choses qui sont normales. Oui. Voilà. Et si on en sort, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est une imprégnation. C'est une imprégnation, mais vous avez... Toute institution sécrète des imprégnations. Après, c'est des révoltes internes qui font qu'effectivement, eh ben, ça modifie ou ça change le type de transmission que vous avez. Quoi. Voilà. Et ça, c'est oui, absolument. Et ça ne peut être que des mouvements de vos organisations institutionnelles à la base, dans vos communautés, vos paroisses. De la même façon que nous. Eh bien nous aussi, par exemple, dans des institutions soignantes pour enfants, dans les hôpitaux, etc., on va essayer d'organiser un niveau de transmission, de circulation de la parole, d'accueil, voilà, qui nous paraissent, même indépendamment des habitudes qu'on pouvait avoir. Voilà, chacun de nous, on pourrait dire ça, dans les micro-institutionnels dans lesquels on est engagé, il peut se passer quelque chose. Voilà. Vous êtes loin de Rome, vous êtes loin de... Donc voilà, pas forcément, vous avez vous à inventer, voilà, voir. Ça dépend aussi de la tolérance, de la possibilité de votre parole par rapport aux communautés dans lesquelles vous êtes. Voilà. Oui. Oui, pardon. Mais comment on en arrive justement à cette emprise ? Il y a différents stades, sans doute. Tu te souviens, Marie, dans le document de la vie, ils expliquent, il y avait 4 ou 5 stades. Enfin, ça démarre, mais comment ? Par une écoute d'abord, Enfin, là, d'abord. Ça commence par l'écoute d'abord, et puis après... Oui, mais, bon. C'est-à-dire une institution, vous, dans vos engagements, chacun de vous opte pour quelque chose du côté de la foi, mais chacun de vous vient d'une famille, voilà, avec comme nous du reste, avec des imprégnations, des rapports, etc. Donc, l'institution vous propose des dispositifs qui sont ou pas en écho avec ce que vous avez connu dans la famille. Il y a des, par exemple, on parle de soumission. Il y a des gens qui ont été habitués à des rapports de soumission dans leur famille. Donc ils vont trouver, et bon, ils vont se mettre dans cette situation voilà, de dépendance, de choses comme ça, qui vont se trouver dans cela, dans l'Église. C'est-à-dire, l'Église, dans les propositions qu'elle fait, apporte un style qui fait écho avec ce qu'on a connu ce que vous avez connu dans les familles. Voilà. Soit vous en démarquez, soit vous répétez, soit vous êtes un... Voilà. Donc la soumission, à la fois, effectivement, c'est un style peut-être de tradition catholique, mais en même temps, l'évangile est très insurrectionnel, à mon avis. Et donc, ça dépend du rapport de chacun à la soumission, à la liberté, à la dépendance. C'est quelque chose aussi qui va se repasser dans l'Église. Voilà. Si vous êtes dans la fascination d'un père que vous n'avez pas eu, ou la fascination de quelque chose, ben vous allez vous y engouffrer. Si vous êtes un révolté, si vous en avez... vous allez un peu contester. Enfin, voilà, c'est pas un hasard, si vous voulez, les types d'attitudes que vous avez dans les institutions. Voilà. Ça, voilà. Vous allez dire, tiens, par exemple, cette femme, elle me rappelle ma sœur. Oh là là, non, c'est une vraie chippie. Voilà. Vous avez des transferts comme ça qui se passent. Donc ça dépend. Mais c'est vrai, ça, je crois que oui. Je pense que par rapport à une tradition protestante et une tradition juive, il y a dans le catholicisme une verticalité de la transmission. Ça, je le crois. Voilà. C'est pour ça que je pense que le pape ne cédera pas sur l'ordination des femmes. Parce que là, je vous l'ai dit la dernière fois, on va côté protestant, il ne veut pas de ça. En revanche, ce serait un de mes commandements, si vous voulez, ou une préconisation, comme disaient les médecins, ou une recommandation, comme dit l'État. En revanche, je crois que l'Église a à réfléchir sur la place du féminin.
pas forcément au niveau de l'ordination, ça me paraît un peu... Mais en revanche, favoriser toute la place des femmes dans l'Église. Alors ça s'est joué, là, vous m'avez parlé des enfants de chœur. Voilà, pourquoi on interdit à une fille d'aller au chœur? Ça se joue sur les enseignements, ça se joue sur des choses comme ça. Et il est évident qu'il y a eu un côté masculin, un peu, les féministes disaient patriarcal dans le système, mais il faut introduire de l'hétérogénéité, de l'altérité féminine. Ça, c'est une nécessité absolue, si vous me permettez. Il faut que, et à partir de là, ça change les rapports. Voilà. Imaginez que dans des séminaires, vous ayez des femmes. Ces séminaires, c'était quand même des lieux un peu de perdition. Si ce n'est qu'aujourd'hui, oui. Si les femmes sortaient de l'église, il n'y aurait plus du tout d'église. Sortez. Arrêtez. Ah oui. Mais non, mais justement. Voilà, mais justement. Ils s'en rappellent quand même. Ils s'en rappellent. Oui, ben justement, c'est votre question et votre place, puisque c'est vrai que l'organisation verticale, hiérarchique, patriarcale, diraient les féministes, il y a quand même que des... Voilà, c'était important. Mais introduire, c'est justement la question, introduire de l'altérité, de l'hétérogénéité, voilà, avoir des rapports un peu avec des femmes à différents niveaux, c'est important par rapport à une tradition uniquement masculine, quoi. Puisqu'on entend mon père, Monseigneur, je te sers la pince, voilà, mon père, on n'entend jamais, oui, voilà, attends. Oui, donc il y a la question. Les titres de l'Église ont été patriarcaux et un peu masculinisés. Voilà. Oui, parce que Ève. Comment? Il y a eu Ève. Ben, c'est une pécheresse, voilà. Mais voilà, vous êtes identifié à une pécheresse comme Ève, et identifié à une mère, Marie, qui était uniquement une mère quand même, et pas vraiment une femme. Voilà. Donc, ça pose des questions, hein, voilà. Les identifications de l'Église, ce sont des questions. Je crois que quelqu'un voulait intervenir. Voilà. Oui, c'est bonsoir. En fait, moi, je voulais intervenir par rapport à tous les questionnements que j'entends. Et merci beaucoup pour toutes les réponses que vous nous apportez. Je me dis, est-ce que l'Église, quand même, qui est une famille, parce que nous sommes une famille de Christ, nous sommes le corps de Christ, voilà. Le temple du Saint-Esprit, je me dis, est-ce qu'à un moment, avec ces abus, tout ça, est-ce que nous, étant les membres, on ne peut pas se retourner vraiment sur l'essentiel? On vient déjà à l'église, quelle est mon identité? Plus tu connais ton identité en Christ, plus aussi tu peux te rendre compte que voilà, je suis aussi une partie de ce corps et que je ne dois pas me laisser abuser et que voilà, étant frères et sœurs en Christ, on peut échanger, on peut voilà, avancer dans cette... Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi vraiment à ce que chacun se ressource dans l'évangile et vraiment se ressource à connaître son identité et avancer avec Christ. Et parce qu'on a beau se jeter les fautes les uns et les autres, à un moment, voilà, on ne peut pas passer à côté de l'essentiel qui est Christ, quoi. Oui, bien sûr. Et vous voyez, vos paroles sont très fortes. C'est ce que j'avais dit la première fois. C'est-à-dire cette idée d'un corps mystique. Voilà, comme si... vous avez été touché et affecté par la honte, la tâche, l'abus de ce qui s'est passé. Quoi. Si vous l'entendez comme un corps mystique, hein, vous avez utilisé ce terme, on fait corps, quoi. Voilà, c'est terrible, enfin, c'est comme si vous n'étiez même pas séparé des fautes des autres. Quoi. Non, c'est la première fois, on avait parlé de ça, ça fait tâche aussi, parce qu'il y a cette idée d'un grand corps total. Quoi, voilà. Et oui, donc la question c'est aussi chacun de s'individualiser, de se séparer un peu de ça et de voir ce qui prélève pour lui dans les évangiles, quoi. Mais le corps n'est pas à épouser les tâches et la honte, toutes les hontes institutionnelles. Mais des gens ont dit la première fois qu'ils avaient ressenti ça dans leur corps en tant que corps. C'est terrible l'idée de corps mystique, c'est comme si tout le monde était pris dans ce corps, quoi, comme si vous étiez entaché de ça. Voilà.
Mais oui, mais il peut y avoir des lectures d'évangile, il peut y avoir chacun peut dire, voilà, je tiens à ça. Oui, ça sort effectivement de tout ça, tous ces... Oui. Parce que c'est ça quand même qui vous... Il y a... Ce qui arrive, c'est quand même un refoulement quand même du sexuel et de l'incarnation est revenu comme ça sous ces formes, je crois. Et donc ça vous interroge à vous, chacun, voilà, c'est pas le corps non plus mystique, c'est chacun, voilà, comment vous considérez votre rapport aussi au corps et à la foi. Quel est le corps de votre foi et de votre doctrine dans vos engagements personnels, quoi. C'est ça qui ça fait ressortir, quoi. Et ça vous écarte aussi de tous les travers institutionnels. Si vous faites si vous séparez, en disant mais non, bon, voilà, je ne veux pas être pris dans ce grand corps institutionnel avec tout ça. Oui, j'y appartiens, mais je peux aussi m'en séparer et dire moi, enfin m'en séparer, m'en détacher, sortir d'une tâche. Hein. Et ouais, absolument. Comment ? Il va peut-être être temps de nous donner vos 10 commandements. Vous les attendez alors. C'est pour sortir de la mouise. Oh, ben, non, mais je vais reprendre les choses. Bon, alors effectivement, c'est... Bon. Alors... Vous attendez ça, il faut que je... Donc... Alors je suis obligé de dire petit 1, petit 1, premier commandement. Donc, nécessité que l'Église réfléchisse sur les abus de pouvoir. Et non notamment, par exemple, sur l'utilisation des titres. Est-ce qu'on privilégie, par exemple, le père? Est-ce qu'on privilégie le frère? Est-ce qu'on privilégie, par exemple, le monseigneur? Voilà. Il y a une question des titres qui rejoint la question de la transmission, du type de transmission d'obédience, voilà, que vous pouvez avoir. Donc, il faut qu'il y ait une question intéressante sur ces titres, donc, qui peuvent amener effectivement des abus des abus d'influence, des abus de pouvoir. Voilà. Donc on a deuxième commandement. C'est très messianique. Donc, alors on en a parlé, réflexion absolue sur les abus du langage spirituel. Notamment, à mon avis, réflexion importante sur la confession. L'utilisation de la miséricorde, du pardon. Le côté peut-être parfois, je vais être un peu sévère, mais voyeuriste, exhibitionniste de l'écoute confessionnelle. Épurer cette affaire. Enfin, réfléchir, enfin là, c'est pas moi qui... Réfléchir à ce que veut dire se confesser. Voilà. Je vous avais dit que dans un roman dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais si je publie le livre, vous aurez peut-être l'occasion de... cette histoire terrible où un jésuite, après avoir amené la nuit comme ça, un petit garçon d'un collège qu'il avait pris alors sous emprise, parce que ce garçon n'était pas très cultivé, il l'avait élevé, il lui avait parlé de certaines choses, et ça n'était servi. Et donc après avoir effectivement commis ce viol, il lui dit demain tu dois faire ta communion, donc il faut que tu te confesses. Et immédiatement, c'est lui-même qui le confesse. Voilà. Donc ça, c'est à réfléchir, même si c'était sous forme de fiction. Je crois qu'il y a quelque chose de l'abus de la confession comme possible pardon. Enfin, mais il y a quelque chose, à mon avis, qui est à réfléchir, voilà, sur ça. Bon. Troisième, petit 3, donc acter véritablement la séparation de l'Église et de l'État. Donc dans effectivement les situations comme ça, penser que la justice des hommes est importante par rapport à la justice de Dieu, etc., de l'Église, et ne pas vouloir laver le linge sale en famille.
Ça, voilà. Donc sortir de ce... je crois que c'est ce recours à l'autre comme ça, comme tiers, comme pouvant intervenir, vous avez vu le témoignage, est important et il faut que ça se sache. Parce que si effectivement, c'est transmis, autrement, on sort d'une logique de l'impunité. Et on sort d'une logique de l'impunité. Parce que peut-être que parfois le pardon et la miséricorde peut donner ce genre de position. C'est un peu dur ce que je vous dis, mais voilà. 4e, point 4. Donc, renoncer radicalement à la couverture institutionnelle, je vous ai dit. Et donc autour de la réputation, autour de, évidemment d'étouffer les scandales, etc. Et penser que la vérité me paraît beaucoup plus saine et beaucoup plus pure pour vous que étouffement et le recouvrement. Alors maintenant vous en êtes. Voilà. Je pourrais peut-être postuler comme pape, je me trouve très bien. Je vous donne des soupapes de sécurité. Ah ouais, c'est bien ça. Je me découvre une vocation. Je ne sais pas s'il fera ça. Je ne sais pas s'il me recevra au Vatican. Voilà. Donc, reconnaissance aussi, alors ça, reconnaissance de la question du mal qui traverse, voilà, qui est, vous ne pouvez pas être à l'abri de pas une église sainte, purifiée, etc. Et je crois que ça, c'est reconnaître une certaine défaillance qui peut exister, comme le Christ l'a eu, je vous l'ai répété ça, comme le Christ l'a eu sur la croix, quand il a dit mon Père, je crois que c'est ça, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est terrible, c'est une situation extrêmement humaine quand même, si on croit. Voilà, nous, on a pensé à une certaine castration, une certaine limite voilà, de la toute-puissance, c'est pas une toute-puissance. Oui, dans le christianisme, ouais, c'est un truc qui me plaisait quand j'étais gosse. Il y a un côté humilité. Je trouvais que, par exemple, faire naître un sauveur dans une étable, ça, je trouve ça extraordinaire. Dans de la paille, avec des mots, ça me rendait compte par rapport à la toute-puissance, à la magnificence, incroyable. Ça, c'est un truc, une humilité absolue. Enfin, je veux dire, voilà. On faudrait mieux revenir à des notions d'humilité que s'acharner sur... j'en sais rien, un mariage pour tous, des choses comme ça, et on aurait peut-être plus d'aération, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, la question du rapport à l'autre, c'est comment on en fait cas. Hein. Vous pouvez avoir des situations hétéro et ce sont des situations épouvantables, c'est pas parce que vous êtes hétéro, et dans d'autres situations, voilà, c'est pas le problème de, voilà, je crois. Après, donc, ce que je vous disais, point 5, alors, 5e chose. Io le dico papale, comme disent les Italiens. Ça veut dire, je le dis papalement et papalement. Ils insistent sur l'autorité. Donc, en étant sérieux, cette situation me semble propice pour vous pour épurer et réfléchir vraiment à ce qui vous engage dans la foi. Voilà. Qu'est-ce qui tient votre foi à l'heure actuelle, indépendamment des déviations institutionnelles? À quoi maintenant vous pouvez croire, sans pour autant, même si on peut comprendre que ça peut vous affecter, de voir tous pourris, etc. Mais je crois que cette distinction qui est... voilà, c'est important. Il y a par exemple chez les mystiques, par exemple, dans l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila, elle avait des directeurs de conscience, Sainte Thérèse d'Avila. Et Sainte Thérèse d'Avila disait ces directeurs de conscience sont pires que les démons. Voilà. Et donc il fallait qu'elle rende compte un peu de ce qu'elle... parce qu'elle a eu des expériences un peu particulières, un peu extatiques, un peu... Vous savez, la transverbération, enfin bon. Et donc, le problème à l'époque était de contrôler s'il y avait des simulatrices. Tout le problème, c'est un problème important. Voilà. Et donc il fallait qu'elle rende compte de ça. Et donc elle prenait ça comme un truc. Mais sa démarche mystique était forte, voilà, indépendamment du contrôle institutionnel. Eh bien, je crois que c'est aussi une de vos questions. Voilà.
Voilà. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il en est actuellement de votre démarche spirituelle singulière par rapport à tout ce, si vous me permettez, ce bordel institutionnel. Voilà. Alors, bon, aussi 6. Réflexion quand même importante, de façon générale, sur la question de l'incarnation et de la chair et de la façon dont vous pouvez parler du sexuel. Voilà. Bon, quand même, l'Église a souvent parlé du sexuel comme uniquement un rapport qui rapporte de la reproduction, un rapport reproductif. Donc, il faut quand même, voilà, c'est pour ça qu'on peut discuter sur la question du rapport. Le rapport. C'est une relation, c'est autre chose. Voilà. Et donc ça c'est important, de la question aussi du plaisir, de l'incarnation qui est posée, parce que tout ça quand même, il y a eu un tel refoulement que ça ressort quand même à mon avis de façon... Voilà. Donc ça, ce sont des questions aussi qui sont à reprendre. Donc de la association directe, 7 place des femmes, ce que je vous ai dit. Voilà. Donc... important d'introduire l'hétérogénéité, l'altérité dans toutes les institutions, de façon effectivement à sortir un peu de cette ambition patriarcale, un peu trop masculine, et faire jouer ça là-dessus, même si vous n'aurez sûrement pas d'ordination de femmes. Mais en revanche, ils peuvent tout à fait accepter que ces femmes interviennent dans des fonctions, des choses que vous pouvez... Voilà, les politiques l'ont bien fait. Il y a 20 ans, 30 ans, on se plaignait du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes comme candidates, des choses comme ça. On est arrivé comment ça s'appelle, des quotas. Hein. C'est quasiment 1 sur 2. Voilà, maintenant. Voilà. Pardon ? Des parités. Merci. Voilà. Huit, ne pas rester effectivement dans le on. Voilà, on, ah ben oui, on fait ceci, engager une subjectivité plus importante au niveau dans lequel chacun se trouve. Voilà. Ça me paraît aussi tout à fait important dans la façon de dire voilà moi de quoi je peux répondre. Et donc je ne me noie pas dans le « oh ben on a dit ça, on a fait ceci, on a fait cela », ce que je vous aurais pris là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris ce titre « On abuse un enfant ». Voilà, comment déterminer les degrés, les niveaux de responsabilité. 9. J'arrive à la fin. C'est dur, hein, dit comment. Alors évidemment, quand même de façon importante, se dégager des amalgames. Hein, c'est-à-dire ne pas effectivement tomber dans le fait de dire ils sont tous pourris, tous ces prêtres, tous ces... voilà, et donc faire attention, chacun de vous doit, en tant que prêtre, en tant que aussi, voilà, vivre ça, c'est-à-dire comment ça peut retentir sur vous et faire que vous êtes mis dans le même sac. Faire attention au fonctionnement de l'amalgame. Voilà. Alors, une distinction aussi des positions de chacun. Et puis, je vais arriver à 10 et il est 10 heures. C'est extraordinaire. Et donc, vous voyez comment les analystes jouent avec l'inconscience. Et donc, 10, nécessité d'ouvrir, j'aime pas le mot cellule, je vous avais dit ça, cellule c'est un ferment, voilà. Ça fait aussi cellule, j'avais pas dit ça, ça m'est revenu, je sais pas quand, ça fait aussi viral, hein, les cellules un peu comme ça, on est dans des positions qui sont un peu virales. Voilà. Donc des espaces de parole qui ne soient pas sous l'emprise de l'obédience des directeurs de conscience, mais qui permettent dans des lieux un peu excentrés à qui veut parler, voilà, des séminaristes sur la question de la vocation, qui ne soient pas sous influence dans la transmission et sous obédience, qui servent le discours que l'institution veut entendre, c'est vrai aussi chez les psychanalystes. Donc, qu'il y ait une liberté de possibilité de parler, des séminaristes, des abuseurs, des abusés, des fidèles qui se posent des questions, que l'Église accepte
un peu d'ouverture sur des gens, voilà, qui ne sont pas... Il ne faut pas croire que les gens comme moi, on n'est pas, parce qu'on est plutôt dans les positions un peu profanes, c'est pas une façon de détruire ou d'attaquer. C'est effectivement d'interroger, comme nous recevons dans nos cabinets, des gens qui ont des obédiences différentes. Hein. On peut avoir des gens qui sont engagés politiquement, voilà, on voit tout, mais ça, on n'est pas dans une position d'attaque ou de leur inscription. La question, c'est comment ils pacifient, on pourrait dire, ou ils épurent leur inscription dans les partis politiques, dans les hôpitaux, dans tout ce que vous voulez. On reçoit des gens, un grand éventail de leur inscription. Voilà. Et donc il faut que l'Église accepte. Il ne faut pas croire que l'ouverture qu'elle pourrait avoir sur les gens qui écoutent un peu ce qui se passe serait destructrice, ce serait comme un virus laïcard qui voudrait absolument... Voilà, je crois ça. Bon, ben écoutez, il est 10h, j'ai dit mes 10 commandements. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli cette fois-ci et de ce cheminement. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans votre cheminement. Voilà. Bonsoir. On vous invite à participer parmi un petit don dans la campagne pour le travail qui a été effectué. Comment? Ah oui. Et voilà, si vous voulez bien remettre votre chaise en place, ça nous ferait gagner un petit peu de temps pour la fin de la soirée. Merci beaucoup encore de votre participation. C'était vraiment une très belle soirée. Vous savez si la France a gagné? Hein? Ils ont gagné? C'est fini? Bah oui. Que je lise,